Salut, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien chez vous. On est samedi après-midi, vous êtes au chaud, vous avez du bol. Parce que nous, il fait un peu froid ici. Je vous cacherai pas que c'est l'hiver. Ça, l'hiver, ça se sent un petit peu. On est à Lille, figurez-vous, on est à l'université Lille 3, dans le bâtiment C, très exactement. On est live jusque 18h. En fait, ce qui va se passer dans cet événement qui s'appelle Fact Stories, c'est que des gens vont se succéder pendant toutes les demi-heures, des associations vont se succéder pour avoir des cartes blanches et pour vous parler de plein de choses, de faut-il manger vegan pour sauver les dauphins, est-ce que la prison c'est sympa, ça c'est si vous êtes sur le flux de Clermont-Ferrand, est-ce que, je sais pas, est-ce que la culture geek c'est marrant, est-ce que le harcèlement, enfin jusqu'où peut aller le harcèlement de web et comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Tout ça, c'est ce qui va vous attendre jusqu'à 18h ce soir. C'est fait en partenariat avec AnimaFac, qui sont un peu mes gens sûrs. Si vous avez fait des services civiques, si vous écoutez des radios campus, par exemple, je pense à Radio Phoenix, bisous ma gueule, à Caen. Si vous connaissez ces gens-là, ce sont des gens qui font partie d'AnimaFac. En tout cas, AnimaFac bosse avec eux. Et ça fait plutôt plaisir à voir. Donc, quand AnimaFac m'a dit « Écoute, mon petit chaton, on a envie de fêter nos 20 ans, on a envie de faire un truc un peu cossu », j'aurais dit « Hey, vous savez quoi? J'ai ce qu'il faut. J'ai une webcam qui est plutôt jolie, j'en ai une deuxième qui rame un peu. » Donc je me suis dit « Je vais mettre celle qui rame un petit peu sur ma tête parce que c'est fair play, ça se fait. » Et on a dit comment on va faire pas un plateau live, on va en faire 2 simultanément. Et on va faire ça 2 week-ends de suite. Ça veut dire que ce week-end, on est en direct de Lille et de Clermont-Ferrand. L'université Gergovia à Clermont, le live va commencer à 14h avec Dari. Et on est à Lille jusqu'à 18h, à partir de maintenant, avec moi, votre hôte. Nous sommes dans le bâtiment C, si vous voulez passer. Si vous êtes à Lille, vous voulez passer faire un petit coucou, ramener des cookies par exemple, n'hésitez pas. Bâtiment C de l'université de Lille 3 à Villeneuve-d'Ascq. On a un programme qui est assez chargé, je l'ai mis sur la page Facebook de l'original, donc allez voir. C'est assez blindé, il y a plein de trucs, il y a des surprises aussi que je vous réserve, notamment un là à 15h30. Vous allez avoir des petites surprises, mais des surprises, vous allez en avoir là, maintenant, tout de suite, à l'instant. Avec qui? Pourquoi vous avez marqué éco-orgasme, vous, ici? Eh bien parce qu'on va éco-orgasmer tous Voilà. ensemble. Parce que c'est meilleur quand c'est écolo. On commence à parler de cul, mais d'écologie à 13h12. Bon appétit si vous êtes à table, évidemment. C'est pour vous, ça aussi. Donc, du cul. Très bien. Mais pas que. Juste, on va faire un petit tour d'horizon parce qu'évidemment, les associations qui vont se succéder ici sont avant tout des êtres humains et des étudiants. Vous les connaissez peut-être pas, mais je pense que vous allez les adorer avant la fin de la journée parce que, au-delà d'être des associations, ils vont vous parler de choses que vous connaissez ou en tout cas qui pourraient vous intéresser. Et là, je voulais commencer avec Génération Cobaye. Si vous vous rappelez, on avait fait un petit live il y a quelques mois où Génération Cobaye vous avait raconté comment faire votre propre savon ou votre propre maquillage, que c'était des choses qui se faisaient. Et j'ai voulu qu'on poursuive un petit peu l'aventure. Et c'est pour ça qu'on commence avec vous, Génération Cobaye. Salut! Salut! Je vous laisse vous présenter. Comment ça se passe pour vous? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Parce que, voilà. Alors, juste 2 petits mots sur l'association Génération Cobaye. Elle est née en 2008 d'un groupe de potes qui ont eu la malheureuse expérience de perdre un copain d'un cancer. Donc à la suite de ça, ils se sont renseignés, ils sont vachement documentés, ils ont rencontré des gens comme le professeur Serralini qui leur ont appris plein de choses sur l'association entre environnement et santé. Et puis après, ils ont créé Génération Cobaye Non Merci. Et à partir de là, une super chouette campagne qui s'appelle Protège tes hormones. Et moi, c'est comme ça que j'ai découvert Génération Cobaye. J'ai répondu à un quiz sur Internet. Et à partir de là... donner des éco-orgasmes. Elle donne des éco-orgasmes. Alors j'ai super froid, j'aurais peut-être remets ça, sauve-toi s'il te plaît. Et du coup, je me suis un petit peu... Excusez-moi, je suis un petit peu tout émoustillée. Du coup, voilà, moi, je suis arrivée, j'ai fait la colo avec Génération Cobaye. C'était un super moment top où j'ai été un petit peu plus formée. Et à partir de là, j'ai fait partie du commando lillois avec des super nanas comme Dorian, Agathe et d'autres qui ne sont pas là. Et moi, je m'appelle Margot Hélène. Et je souhaite aujourd'hui vous donner des éco-orgasmes qui sont juste pour votre bien-être à vous et partager tout le plaisir sans se faire du mal. Voilà. En fait, c'est vachement marrant ce terme éco-orgasme, mais globalement, c'est dire que quand on fait des choses de type sexuel,
mais pas seulement. Il arrive qu'on soit en contact avec, notamment quand on met des préservatifs, par exemple, ces préservatifs ont des matières dessus qui peuvent parfois dérégler notre corps. Oui. Et la question, c'est comment faire ça bien et proprement, quoi, si je me plante pas. Oui, voilà, c'est tout ça. C'est tout plein de petites astuces, de petites infos pour que, en fait, vous continuiez à vous faire du bien sans vous faire du mal. Donc, par exemple, si on prend l'exemple des capotes, ça va être choisir des capotes bio. Mais là, je vais laisser une super nana se présenter parce que voilà. Salut. C'est surtout qu'on va y revenir bien en Oui, détail un peu plus tard. Ok. Donc moi c'est Doriane, Génération Cobaye Groupe Lillois comme Margot Hélène. Moi je connais Génération Cobaye depuis maintenant presque 2 ans. En fait j'ai découvert cet asso sur les réseaux sociaux et sur internet parce qu'en fait ils nous fournissent pas mal d'infos par ce biais. Et alors quand j'ai découvert Génération Cobaye, ce qui m'a énormément plu dans cet asso, c'est sa manière de communiquer qui est très sympa, fun et délirante. Parce que quand même, il faut bien le dire, souvent, les assos écolos, aussi pertinentes soient-elles, ça fout un peu le bourdon. Là, c'est vraiment, on rigole, on se fait du bien, on se fait plaisir, tout ça avec des vrais messages scientifiques et très pertinents. Et en fait, concrètement, je me suis engagée dans le commando lillois à partir du mois d'avril, parce que Camille, ici présente, a fait un tour de France. Et en fait, elle est venue avec son super van très coloré, et puis elle dit « Eh oh, les Lillois, vous avez envie de monter un truc, viendez avec nous !» Et moi et d'autres, on a dit bah ouais, on est là. Et puis depuis le mois d'avril, on continue et on est de plus en plus nombreux et on fait de plus en plus de choses. Et n'hésitez pas à venir nous voir, on vous donnera toutes les coordonnées à la fin. Ok. Alors moi, c'est Agathe, j'ai découvert Génération Cobaye au mois de juin. Parce que voilà, des potes qui savent que je m'intéresse à l'écologie, à ma santé, à pas pourrir la planète. On dit, c'est sympa, tu vas voir, il y a un apéro, ok. Donc là, j'ai découvert Doriane et je me suis dit, c'est vachement sympa. Il parle de sujets sérieux tout en rigolant. Et puis l'association avait l'air d'être assez libre dans le sens où on s'engage, mais on n'est pas... Voilà, chacun apporte ce qu'il peut et ça m'a bien plu. Et voilà, donc j'ai rejoint le commando au mois de juin, à peu près. Voilà. Et toi ? Bonjour, alors moi c'est Camille, du coup moi je suis aujourd'hui heureuse salariée de Génération Cobaye, on est 2, donc je suis à Paris et en fait j'ai quitté mon boulot il y a bientôt 1 an et demi pour faire le tour de France de l'éco-orgasme. Voilà, donc ça va être le sujet du jour, l'éco-orgasme. Mais voilà, l'objectif, c'était vraiment d'aller rencontrer exactement des nanas comme il y a autour de la table, qui ont envie de faire des choses, qui ne savent pas forcément par où commencer, qui connaissaient plus ou moins le mouvement et qui avaient envie d'un peu de boost pour se lancer. Et ça a bien marché parce qu'à Lille, ça dépote, à Lyon, ça dépote, à Rennes, à Nantes. Voilà, il y a plein de villes où c'est vraiment, vraiment top. Trop cool. Excellent. Bon, alors du coup, on va parler d'éco-orgasme. Ouais. Je suis sérieuse, t'attends ça en fait. Vous avez ramené des trucs, vous avez joué un petit canard là. Voilà. Tu peux montrer le petit canard. Bien, c'est le premier commandement. Ouais, exactement. Tu nous fais une super intro. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est Marion, elle a passé sa journée à Factory, tu vois, il est 20h, elle est un peu crevée, elle rentre chez elle, ça a été dur, il faisait froid, pluvieux, donc elle se fait couler un bain, elle a envie de passer un petit moment sympa. Et puis dans sa baignoire, elle voit ce joli petit canard rose. Elle se dit, mon Dieu, je crois que là, je vais pouvoir me faire bien plaisir. C'est marrant parce que pour le coup, moi, ça, j'ai découvert ça hyper tard en fait. Moi, je comprenais pas le délire avec les canards, j'ai compris hyper tard la fonction cachée, quoi. Ouais. Mais c'est que ça flotte sur l'eau en fait, c'est ça. Oui, c'est ça. Moi, je dis tous ces gens. Moi, j'aime bien jouer avec des canards, mais je savais pas que c'était à ce point-là, quoi. Ok. Donc oui, c'est un objet qui peut être très sympa. Qui peut être très sympa ou pas. Alors, ou pas, c'est quand des fois ce joli petit canard, on trouve des substances pas cool du tout qui s'appellent des phtalates. Alors, les phtalates, c'est quoi ? C'est des substances chimiques. Comment ? Pokémon d'ailleurs. C'est facile à dire, phtalates. Moi, je vais vous parler de phtalates. Donc, c'est des substances chimiques en fait qui sont dans le plastique et qui sont classées perturbateurs endocriniens. Un perturbateur endocrinien, vite fait, c'est une substance qui peut dérégler ton système hormonal et qui peut te causer des soucis à moyen terme. Donc, c'est pas cool du tout. C'est caca boudin pour ton body. Exactement. Sérieusement. C'est comme ça que vous présentez ça en fait, parce que là, clairement, les enfants de 4 ans n'ont pas d'orgasme plus que ça, je crois. Alors, chelou, c'est pas sinon. dit selon Freud, non. Ou il y en a dans les jouets pour enfants aussi, entre parenthèses. Hein. C'est vrai. Pas des canards, mais des Et sachant que les enfants à la maternelle mettent tout à la bouche, c'est pas mieux. Hein. C'est Voilà. vrai. Pour la petite info. Donc voilà, Marion qui rentre de sa journée à Factory, qui veut se faire du bien. Comment est-ce qu'elle fait pour se faire du bien aussi à moyen terme et à long terme ? Ces jolis petits objets sympas de canard, elle en prend sans phtalates. Comme celui-ci.
comme celui-ci. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il existe de ces types d'objets qui sont sans substance nuisible pour ta santé. Et c'est quand même vachement mieux. Ok. Carrément. Et on va continuer avec Marion. Donc Marion, elle se prépare. Ce soir, elle va à un super encart. Et donc, elle se poupoune, elle se met des petites crèmes et tout. Elle se met bien, type quoi. bébé crème teintée, tout ça. Et là, Bébé elle crème pose sa- teintée. Bah, la bébé crème, tu Les donnes trucs la- à apprendre, s'il te Thomas, plaît, quoi, voilà. Ouais, les filles comprendront, je suis sûre. Et là, en fait, elle pose ça sur sa jolie peau. Et là, c'est le drame. Toutes ces petites cellules sont complètement polluées par ce qu'on appelle les nanoparticules. Beurre. Mais qu'est-ce que c'est que c'est horrible. Je veux pas avoir ce ton. C'est pas possible. Je trouve ça hyper malhonnête. Je veux pas l'avoir. Pour le coup, en plus, c'est super intéressant. C'est quoi des nanoparticules? Alors, les nanoparticules, c'est ce qu'on met généralement dans les cosmétiques pour que la crème rentre plus vite. Tu vois, pour pas que tu ailles l'effet, D'accord. par exemple, super blanc de la super solaire. crème solaire bio, voilà, qui est bien en fait. Hein, sauf que, voilà, pour le style, il y en a qui préfèrent mettre autre chose. Ouais. Mais c'est pas, voilà, là c'est. Ok. Les Voilà. nanoparticules, en fait, ça veut dire qu'elles sont 100 000 fois plus petites que l'épaisseur d'un cheveu. Merci Camille. Tu vois un cheveu, tu Ouais. le découpes en 100 000. Tu vois à peu près ou pas? Ouais. Voilà, Bien c'est sûr. ça. Mais en fait, comment on peut lutter contre ça? Alors, tu choisis principalement des cosmétiques bio avec la charte Cosmé Bio. Tu as aussi Nature et Progrès qui est super bien. Ouais. Et ça, maintenant, tu peux quand même trouver des cosmétiques bio, même en grande surface. Ça se fait de plus en plus. Voilà. Ou sinon, tu participes à des ateliers do it yourself de Génération Carrément, Cobaye. tout à fait. Voilà. D'ailleurs, demain, on en anime un. Hein, Oui. 14h, si vous êtes OP, on Soyez est là nombreux. pour vous chouchouter. Alors, du coup, on récapitule. Le premier commandement, c'est en une phrase. En une phrase, c'est un canard sans phtalate, tu choisiras. D'accord, donc sans phtalate. Putain, phtalate. Si vous jouez au Scrabble, phtalate. Le deuxième. Pour soigner ta peau, une crème sans nanoparticules, tu utiliseras. Ok. Le troisième. Alors là, on va vous parler de Marion. Marion a passé une super soirée avec Thomas. Elle lui renvoie un petit texto le soir pour lui dire Il y a plusieurs Thomas. Hein. c'est bien de toi dont ici. on parle. Non, Un de toi. Et il dit ouais Thomas, c'était trop bien hier soir. J'ai vraiment envie de te revoir. Voilà, quand est-ce qu'on se revoit? Note pour ma copine qui est à Clermont-Ferrand qui me regarde. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est faux. Et donc voilà, Marion, elle lui envoie un texto, elle met son portable dans la poche, et puis après elle va se coucher, et puis elle met son portable à côté d'elle, en dormant. Et là, Pour c'est le attendre drame. une petite réponse. Oui. Mhm. Alors, pourquoi c'est le drame? Parce que Marion... Parce qu'elle reçoit un texto d'Orange à 2h du matin. Quoi. C'est super chiant. Parce que Thomas lui répond « Qui c'est ?» Non. Parce qu'en fait, ton portable va t'envoyer plein d'ondes qui vont être super mauvaises pour ton cerveau, pour tes testicules, ton utérus, et qui vont jouer sur ta fertilité, par exemple. Donc, c'est pas très compliqué. Quand tu utilises ton portable, tu le mets pas dans ta poche, tu le mets dans ton sac, et puis le soir, tu le mets loin de ta table de nuit, et tu auras la surprise au réveil d'un texto. Donc ça a été prouvé parce que je sais que le coût des ondes, c'est souvent discuté. Il y a le côté un peu non, mais il y a du wifi, ça fait pas le même truc. C'est prouvé quoi. C'est-à-dire que C'est ouais. vraiment. Il y a plein d'études scientifiques qui on a disent les tout et son cocognettes qui contraire parce cuisent, qu'elles quoi. sont beaucoup financées par les opérateurs de téléphonie. Mais il y a surtout, au début des années 2000, je me souviens plus exactement quelle année, il y a un Italien qui a gagné un procès contre son entreprise parce qu'il a eu une tumeur de l'oreille interne. Ok. Et en fait, c'était dû au fait qu'il utilisait son téléphone portable dans sa voiture parce qu'il était commercial et qu'à force de téléphoner, il a développé une tumeur. Et en fait, il y a eu un lien établi de cause à effet entre sa maladie et son portable. Alors, du coup, nous, on n'utilise pas autant le téléphone. Donc, du coup, par exemple, même si un jour on fait une tumeur de l'oreille, on pourra jamais prouver que c'était à cause de nos téléphones. Par contre, il y a quand même, ça fait partie des cas Ouais. aux tribunaux qu'on prouvait. Enfin, la justice italienne a reconnu en tout cas le lien de cause à effet. Donc en gros, l'idée c'est de. Pardon, je viens de manger. L'idée c'est d'avoir son portable le plus éloigné des parties sensibles pour pas avoir les roubignoles qui font des œufs au plat. Et enfin même, je pense que c'est marche pareil chez les gonades, chez les femmes de toute façon. Complètement. Ouais, tout à fait. Et j'avais vu un truc, dites-moi si c'est vrai, c'est 2 mètres. Il faut avoir au moins le portable à 2 Ouais, mètres c'est ça. si on C'est le laisse ça. allumer. C'est ça. En fait, particulièrement quand tu dors, parce que tu passes 8 heures allongé, tu n'as pas forcément besoin de recevoir tes Ouais. textos à la minute. Donc, si tu as besoin de ton portail pour faire réveil, par exemple, dans ces cas-là, on conseille de le mettre sur mode avion. Comme ça, tu ne te prends pas toutes les ondes. Et on Alors- peut pas réveiller la nuit. T'as Morgana Jones qui demande sur le live, sur YouTube, qui demande et quand tu utilises ton téléphone comme doudou pour dormir. Ah. Ah ouais. Mode Alors, avion. Bah, faut acheter Ouais, un mode doudou.
Enfin, un téléphone factice. D'accord. Voilà. Oh là. Pour les enfants, Dis ça Oh comme là. tout tu moelleux. verras, c'est plus fun. Sinon, nous on conseille plutôt ça, ça a plus d'options. Ça peut faire doudou Eh, aussi. tu sais quoi, il y a eu le commentaire de la sagesse de Baptiste Gavalda qui dit les doigts c'est naturel sinon. Oui, Eh, tout mais à fait. Est-ce que par exemple Ça si dépend. on Ça dépend si on revient a du du vernis. métro à Paris, Ouais. tu t'es passé 3 quarts d'heure de ligne 13, hein, t'as fait porte de Vanves Guimauquet Ouais. sur la 13, bien à 17h en plus. Alors, attends, tu je vais vois, te dire un truc Et, après. Ouais. Et tu tiens la Non. barre de métro. Ouais. Et après, Ouais, non. dans l'artichaut, non ça- Non, mais Dans par l'artichaut. contre, il y a un truc qui est fou, c'est que le doudou téléphone, là, il Ouais. a plus de bactéries que la cuvette des toilettes. D'accord. Voilà. Mais ça sent moins mauvais. Voilà. Mais c'est quand même Et très puis, sale c'est aussi. Mais des les bactéries, il y en a partout. Donc, bien C'est sûr, vrai. avant d'utiliser tes doigts ou tout autre objet, il vaut mieux le Tu te laver. laves les mains. Oui, tu te laves avec les un mains savon, avec du sur savon ta lettre. d'Alep, C'est du ça. savon de Marseille, un savon qui Ok. contient pas À la trop de saloperies. cristalline, Voilà. 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 Excellent. Pratique. Très bien. Qu'on peut apprendre un atelier do it yourself fait par Ouais. Génération. Quel est le commandement suivant? On va. Alors, le voilà. commandement suivant, c'est Thomas Oui. qui concrétise. Il a son premier date. Mon Dieu. Il emmène sa petite chérie pour un petit resto. Ils se font un petit hamburger et là, c'est Bon, le clairement, on part drame. sur du McDo. Hein, c'est- Mais alors Hein pourquoi c'est le drame? Par exemple, pourquoi Ouais. c'est le drame? Parce que qu'est-ce qui lui arrive? Thomas, en fait, s'en fout partout, il dégouline, ça dégoûte C'est sa vrai. petite copine. C'est vrai. C'est comme ça que je une drague. possibilité. C'est La ma petite parade nuptiale. copine est un petit peu difficile, elle trouve ça dégueulasse. On se dit merde, ce mec il a Mince. vraiment pas de goût. Ou Je l'aime tout de suite. troisième option, je trouve que ce hamburger est plein d'aliments qui contiennent des pesticides et des OGM. Alors pourquoi c'est un problème ça, les pesticides et les OGM? Parce que c'est des substances qui empoisonnent notre corps, des substances qui sont polluantes pour la planète et pour l'organisme humain et qui se répercutent, qui restent présents dans le corps très longtemps. Du coup, ce qu'on conseille vraiment, c'est de consommer des aliments issus de l'agriculture biologique. Ça, c'est vraiment Ouais. important, à la fois pour sa santé à terme, mais aussi pour la santé de la planète. C'est pas très compliqué. On peut apprendre à faire à manger soi-même aussi. Ça, c'est vraiment important. Hein. Hippocrate le disait déjà que ton alimentation soit ta première médecine. D'accord. C'est chouette. Mais alors, Il pour existe les. des burgers bio. Pour les Oui, OGM, juste, oui, oui, alors, carrément. oui, bien sûr. Mais alors, par contre, pour les OGM et les pesticides, il y a deux choses. Pour les OGM, de fait, j'ai pas entendu que c'était empoisonnant par défaut. Alors, C'est en juste fait, d'autres trucs, quoi. les OGM, donc c'est les organismes génétiquement modifiés. Dans la modification génétique, ça peut contenir le pesticide. Ah, voilà, voilà, Ouais, c'est et ça le puis- truc. non, Ok, et puis d'accord. c'est cancérigène quand même. Mm. D'ailleurs, il y a une étude de Serralini qui a fait manger des OGM à des rats pendant un certain temps et c'est affreux. Hein, quand Mm. tu vois les photos, ils sont complètement déformés. Ils sont partis dans les égouts lever des tortues. tumeurs, Très bizarre. ça aurait été Et cool. voilà. tu vois. Mal réagi, Ça là. aurait été Ça, à la super limite, top. ouais. Mais tu vois, t'aurais réalisé mon rêve d'enfance, quoi. Genre, Ça aurait été Tortues fou. Ninja sont... Peut-être que les OGM réussiront à faire ça. Faudra que je leur Grave, demande. tu sais pas, hein, c'est clair. franchement. Ok, donc plutôt privilégier de l'agriculture bio et Ouais. locale, hein, surtout de toute façon. Surtout c'est, pour les local. préliminaires. Hein, mais ça, Ouais. on en parle. Évidemment, On en parlera. la bonne courge. Sans de- se du coin, manger, se le nourrir poireau. sans s'empoisonner. Voilà. Commandement suivant. Un tout petit complément hyper important sur les OGM et les pesticides. En fait, la question que tu poses, elle est vraie. C'est ok, les OGM, c'est pas forcément grave. Alors, si, on l'a prouvé, mais c'est surtout que 99% des OGM sont des plantes qui sont arrosées de pesticides ou qui produisent des pesticides. Ah voilà, ouais, donc c'est En fait, il y vraiment a le- 1% c'est ça, le qui truc. sert à la recherche et qui sont des plantes qui sont pas gourmandes en pesticides, qui servent au labo, etc. Mais dans la réalité, les OGM qu'on consomme sont arrosés de pesticides. Voilà. Donc, par nature, les OGM sont Sont pas. des pesticides. Voilà, mais en fait, de fait, aujourd'hui, l'immense majorité des OGM contiennent des 99, ouais, pesticides sont qui des peuvent pesticides. un peu faire le bazar. Voilà. Le cinquième. Tiens, il y a Florian qui demande et si c'est marqué bio, il y a quand même des trucs, même si c'est marqué bio, il y a quand même des trucs qui peuvent pas être hyper nets tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, après, si on part dans l'alimentation bio, il y a plein de labels. Il y a le bio européen ou français, AB, là, avec la petite fleur, avec les petites étoiles. Mais après, tu as des trucs vachement plus pointus qui utilisent notamment la biodynamie. Ouais. Et là, tu vas aller sur des trucs genre Déméter, tout ça. Mais là, c'est vraiment... tu peux déjà faire confiance, en fait, à la charte européenne. Hein. C'est vraiment minime, hein, les choses qui peuvent être autorisées. Mais si tu veux aller plus loin, ouais, tu as des Nature et Progrès, Déméter Ouais, notamment, c'est le- où là, c'est le tu es mieux. sûr, c'est Ouais. du 100% clean. Ouais. Quoi. Effectivement, c'est un mode de culture qui n'est pas parfait. Enfin, tu vois, par exemple, consommer du bio qui vient de l'autre bout du monde suremballé, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intelligent. C'est un minimum, c'est un repère. Ouais. C'est entre guillemets moins pire. Non, Ok. et voilà, c'est déjà bien. On passe au commandement suivant. Oui, Avançons, avançons. alors là, ça devient de plus en plus chaud. Parce que là, Thomas amène Marion chez lui, il rentre dans la chambre et il la balance sur le lit. Mais là, Sauvagement.
Ouais, mais là, c'est le drame. Ça dépend, hein. Doux, sauvage, C'est chacun une son question de style. point de vue. C'est une question de point de vue. Et d'ambiance. Et voilà. Et du coup, c'est le Exactement. drame. Alors, Mais qu'est-ce qui c'est se le passe, drame hein en fait. Donc pourquoi soit en fait Thomas est un gros dégueu et ses draps sont pas changés depuis 2 mois. C'est pas bien. Je note, je retiens. Soit il y a fallait que je le déjà, fasse, il fallait que soit je il y a déjà une jolie fille dans le lit. Ah, Bon là, avec si la- elle est pas open, surprise. voilà, c'est le drame aussi. C'est ma mère. On est dans le Nord. Salut. Ou soit en fait l'air intérieur de chez lui est complètement pollué de, vous mettez les filles, de composés Organique, volatile. Merci. Les COV. Les COV, tout à fait. Merci Camille. Et là, du coup, c'est le drame pour les deux parce qu'ils respirent vraiment que de la cochonnerie. Ok. En Et faisant donc du là, sport. qu'est-ce qu'il faut... Ouais. Oui, Alors évidemment. ça, c'est encore pire. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup pour contrer ça? Alors, plusieurs choses. Déjà, rien qu'aérer ton chez-toi 10 minutes par jour, c'est top parce que du coup, Tous les tu polluants dilues, vont dehors. quoi. C'est Ouais, génial. c'est ça. Tu les donnes aux autres. Il dégage. Les colocs aussi du coup. Alors par ça- contre, oui, un message à mes colocs, quand on aère, c'est pas la porte de la chambre qu'on ouvre dans le couloir, c'est la fenêtre. Ah ouais, c'est pas juste, voilà. Et Petite ils info. partent. Et aussi, en fait, aujourd'hui, tu trouves de plus en plus de tissus en matière écologique à des prix vachement abordables. Et ça, c'est top parce que non seulement c'est tout doux, mais en plus, ça peut que faire du bien à la peau de ta chérie comme à Ouais. la tienne. Excellent. Mm. Ok. Mm. Très bien, je note ça. Donc pas de matelas Ikea tout de suite. Comment ? Pas de matelas Ikea forcément tout de suite, plus Alors, ouais, synthétique, ça, plus c'est propice souvent la référence à... qu'on fait, c'est si ça sent la chambre Ikea dans votre chambre, Voilà, c'est qu'elle c'est n'est pas que- aérée. Ouais, c'est c'est des ça. cols, des Ouais. solvants, des composés Ouais. organiques volatiles C'est et ça. c'est des produits chimiques. C'est ça. Voilà. Il pas faut bon savoir signe. que l'air intérieur est toujours plus pollué que l'air extérieur. Mm. Donc si tu achètes un matelas Ikea, t'aères toute la journée déjà, c'est pas mal. Ok. Excellent. Alors, tu n'allumes pas le chauffage en même temps que tu aères. Alors, soyons Oui, honnêtes. je sais. Voilà, t'as fait penser à tout là. Oui, c'est pas si Mais c'est vrai, compliqué. c'est vrai. Bon, 6e commandement. là, ça devient On est vraiment dans la chaud. chambre. Là, Muchas caliente. c'est de plus en plus chaud. Thomas sort la chantilly. Oui, Ah, c'est vrai. alors là- C'était ça ou la bolo. Donc, Donc, voilà, il en met partout sur le corps de Marion. Et là, c'est le drame. comme Quoi vous y allez. La La chantilly tête sauveteur, je peux le est périmée. Marion Ensuite. est allergique à la chantilly? Non. En fait, la chantilly est bourrée d'additifs alimentaires qui sont super mauvais pour la santé. Ah bon? Oui. La chantilly? La chantilly, comme plein d'autres Oui, produits ça aurait pu industriels, être, voilà, vont une être peau de pâte à tartiner ou Voilà. Alors comment on reconnaît les additifs alimentaires? Alors, ils ont des noms imprononçables déjà. C'est clair, c'est comme c'est ce machin. qu'on comprend pas en général. glutamate monosodique. Ah, celui-là il est bien. Ah oui, il est vraiment En fait, pas il top le pour goûte. toi, Margot. En fait, Donc, c'est tous les. Ouais, c'est ça. Donc encore une fois, comme Dorian le disait, c'est pas très compliqué, suffit d'acheter bio. Donc en fonction du label, oui, pour répondre à la question du jeune homme, effectivement, il y a des labels, ce sera pas 100% bio, il y en a qui seront 100% bio. Et là, on évitera toutes les conséquences néfastes des préliminaires à la chantilly. Et alors, Ok. il y a une appli, tu disais Ah oui, Foodwatch qui vous ouais, permet de savoir Foodwatch, à quel point vos produits sont sains ou pas sains. Et puis sinon, vous retournez l'étiquette et plus il y a de E, moins vous achetez le produit. Voilà. Ok. Et d'une manière générale, plus il y a d'ingrédients, moins c'est cool. Ok, d'accord. Et ce qui est pas bon dans l'estomac, c'est encore moins bon dans la chatte. Ok. Fallait le dire. Est-ce que vous pouvez en faire un t-shirt de ce truc-là? Ce qui est pas bon dans l'estomac, c'est encore une moins idée. bon dans la chatte. Je mais on parlait veux des un t-shirt. préliminaires, Je veux un quoi. t-shirt Oui, de oui, ce oui, truc-là, moi. D'accord, je te le ferai. Tu dois le Et porter soyeux. après. hein. Ah bah, évidemment. Je suis passé pour un mec extrêmement subtil. Ok, commandement numéro 7, je crois. On est Oui, à la c'est fin. ça. On est au 7e commandement. Donc là, ça y est, on oublie la chantilly. Thomas met le préservatif. Et alors là, ça, c'est pas cool du tout. Pourquoi? Parce que même dans les J'ai préservatifs, l'impression d'être dans un téléachat. Supportable. Vas-y, oui, et pardon. même dans les lubrifiants, il peut y avoir des substances pas très cool, genre des parabènes. Ouais. Pareil, encore une fois, des substances qui sont classées perturbateurs endocriniens, donc qui peuvent diminuer ta fertilité, qui peuvent influencer tout ça de manière pas très sympa. Donc, ce qui est conseillé de faire vraiment, c'est Ça réduit le nombre de tes petits champions. Bah ouais. Donc on conseille l'abstinence. Non, c'est pas vrai, parce qu'on aime bien se faire du bien quand même. Donc c'est acheter des capotes et des lubrifiants sans perturbateurs endocriniens. Donc ça, on en trouve en Biocop. En fait, il y a un label pour ça, qui est le label RFSU. Quand tu as ce logo-là sur un lubrifiant, ça veut dire qu'il est certifié sans truc crade. Ouais, sans truc, Voilà, c'est donc ça. c'est pas très On va compliqué. faire du crade propre. Voilà, c'est en latex naturel généralement. Donc c'est pas des dérivés pétrochimiques, c'est quand même vachement plus cool.
Ok, d'accord. Donc on peut trouver ça facilement, c'est pas très cher. Tu peux les commander par Internet. Nous, en fait, Génération Cobaye, l'asso fait un gros travail là-dessus pour mettre toutes ces infos sur le site internet générationcobaye.org. Ouais. On a des partenaires aussi, un magasin de sextoy qui s'appelle l'Arbre des Plaisirs. Ah, ça a été demandé, ça. L'arbre des plaisirs, tu dis? Oui, Ok. c'est super parce qu'à chaque fois que vous achetez un sextoy, il plante un arbre. C'est beau. Et toi aussi, du coup. Et ils sont tous sans phtalates. Et ça, c'est Donc, classe. en fait, moi, je vous invite, si vous avez Facebook, à liker la page Facebook de Génération Cobaye. Donc, Génération Cobaye au pluriel. Régulièrement, vous aurez toutes ces infos-là. En plus, des fois, vous pouvez avoir des réducs sur ce type de boutique. Même pareil pour tes petites gourdes, tout ça. Et sinon, vous venez à une conf, à une super conf qu'on peut organiser et on vous donne plein de petits préservatifs gratuitement. Allez, Pour excellent. aller les essayer. Et il y a Ouais. tout un truc, on en reparlera ça, parce que là, du coup, le temps presse. Fil. On en reparlera, mais vous avez pas mal de tutos aussi pour faire vous-même vos produits de beauté. Ouais, tout. ouais. Alors, personnellement, j'ai essayé une crème de jour. Ah, Alors dis-nous. Bah, tu as l'air radieux. Elle sentait quoi? L'olive, je crois. Non, c'est le shampoing qui sentait l'olive, je sais plus. Il y a un truc on qui a plein de sentait- recettes. Tu sais. Voilà, il y c'est en a ça. Il y en a dans tous les Donc commandos. c'était vachement bien parce que c'est un shampoing qui est cool. Par contre, je Qui a de puais beaux l'olive cheveux. et j'avais Ah. vraiment, à chaque fois que il y avait un petit coup de vent dans ma direction, je disais non merci, j'aime pas. Je suis pas très olive. Voilà, donc c'était super gênant. Mais en tout cas, c'était vachement intéressant. On va s'améliorer, t'inquiète pas. En fait, toutes les recettes, les tutoriels, c'est pour donner des idées et montrer qu'on peut faire avec des petites choses que tu as dans ta cuisine facilement. Après, effectivement, des fois, il y a des odeurs fortes, des huiles essentielles qu'on aime, qu'on n'aime pas. Moi, c'est pareil, je fabrique mon déo. Au départ, je mettais de l'huile essentielle de lavande. Bah, je sentais la lavande toute la journée, j'en pouvais Évidemment. plus. Voilà, je l'ai mixé. Ah, Non, monsieur mais propre. bonjour, Estelle. C'est quoi cette Estelle qui pue la lavande? Donc, effectivement, l'idée des ateliers do it yourself, c'est aussi de faire à sa sauce et trouver le truc qui va bien. Et c'est sortir d'un mode de consommation uniforme pour tout le monde, chacun ses préférences C'est et ça. tout ça. Merci beaucoup d'être passé. Vous ben, savez quoi, merci à toi. on a Une attaqué. dernière petite info. Oui, pardon. Ah ouais, Juste, si tout ça vous a intéressé, sachez que vous avez un groupe Facebook, Génération Cobaye, groupe Lillois. Ah oui, le commando Oui, lillois. et Venez, c'est nous. venez. Voilà. On vous offre un verre tous les mois. Tous les mois, nous organisons des apéros éco-orgasmes. Donc suivez notre info sur le groupe Lillois de Génération Cobaye. Ouais, Et il y vous aura, pouvez télécharger le poster sur le site si vous voulez Ouais. l'afficher dans vos WC. si vous voulez mater Voilà, vous GC, avez ouais. cette commandement. Je l'ai C'est dans mes Thomas. chiottes. Ça, c'est Thomas. Voilà, C'est moi, dans- je suis gaulé pareil le d'ailleurs. matin. Au réveil. C'est faux. Si vous avez ri à cette blague, c'est pas très sympa. Mais c'est vrai. Merci beaucoup d'être passé. Merci Vraiment, à toi, Thomas. c'était cool. Merci à toi, Et ouais. puis bon, on se reverra sûrement à l'occasion pour d'autres choses. Avec Si vous plaisir. avez des questions, allez checker. Parce qu'il y a beaucoup de questions sur des tailles de capotes. Il y a des capotes duo, toutes les tailles. Hein. Oui, il y a plusieurs Voilà, tailles, voilà. évidemment. Puis d'à côté. XXL. voilà. Les petits vantards. hein. Ou pas, du coup. Voilà, merci beaucoup. Et puis, au plaisir de vous retrouver un de ces quatre. Et puis, merci beaucoup encore. À très bientôt. Voilà, Merci, à très bientôt. Thomas. On Ciao, ciao. éco-orgasmera en pensant à vous énormément. C'est vachement rigolo parce qu'on parlait du coup de vivre mieux certaines choses, notamment la sexualité. On va parler de bouffe maintenant. Parce que vous devez sortir de table, peut-être, ou peut-être que vous n'y êtes pas encore. Si vous avez le même planning que moi, comme on est samedi, vous devez être au petit déjeuner. Mais du coup, c'est une autre asso qui va passer qui s'appelle Sentience. Est-ce qu'ils sont dans le coin? Ah bah, installez-vous. Allez-y. J'espère que ça va bien chez vous. Merci beaucoup d'être en live. On est ensemble jusqu'à 18h en direct à l'Université Lille 3. Et alors, vous avez beaucoup de merci, hein, les filles de Génération Cobaye. Ah, les gens ont kiffé. Mais si vous êtes dans le coin, vous pouvez évidemment passer, faire un petit coucou. Ça fait plaisir. Ramenez, si vous avez l'occasion de ramener des chaises, il y aura des gens. N'hésitez pas non plus à regarder, le programme est sur la page Facebook de l'original, donc facebook.com/from l'original. Et il y a le live de Clermont-Ferrand qui va commencer dans 40 minutes si vous voulez voir. Le programme est aussi sur l'original.net. Et comme ça, vous pouvez voir, vous pouvez choisir les deux flux en fonction du programme. Vous pouvez faire votre petite sauce. Là, vous dites, oh là j'ai envie de voir ça, mais c'est à Clermont-Ferrand. Oh puis là j'ai envie de voir ça, mais c'est pas à Clermont-Ferrand du tout, c'est à Lille. Et c'est très bien. Et si vous êtes du côté de Clermont-Ferrand, c'est mon gars sur Dari, qui est à l'université Gergovia, salle 123, très précisément. C'est une belle salle, vous pouvez vous asseoir et lui offrir un petit verre de coca. Il est très coca, très 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 coca.